Shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Ici, votre bien-aimé, Guy Béni Kalala. Alors, j'aimerais partager avec vous encore ces moments d'édification, ces moments d'échange par la grâce du Seigneur. Dieu a mis en nous une pensée et que j'aimerais transmettre à quelqu'un qui va tomber sur ces moments d'exhortation. L'esprit de doute. L'esprit de doute. Telle sera la pensée que je veux communiquer ici. Et je crois que à la fin de cette vidéo, tu ne sortiras pas bredouille, mais tu sortiras avec une pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles rapidement pour nous mettre déjà dans le contexte de ce que j'aimerais parler. Jacques chapitre 1, le verset 5 au verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et il lui sera donné. Le verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. La Bible dit, celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que les vents soulèvent de tous côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que dans la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, il est de ces choses pour lesquelles nous sommes appelés à toucher. Il est de ces choses pour lesquelles nous sommes appelés à vivre. Mais le problème ici, c'est qu'au fil de temps ou au fur et à mesure nous évoluons, nous nous rendons compte que nous ne touchons pas à ces choses. Nous ne bénéficions pas de ces promesses. Parce que le problème n'est pas lié aux promesses faites à l'homme. Le problème n'est pas lié même à celui qui a fait la promesse. Mais le problème parfois est lié à celui qui reçoit la promesse. Et aussi à la manière de recevoir la promesse. Écoute ici, l'apôtre Jacques est en train de dire quelque chose d'important. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, en d'autres termes, ça pourrait être si quelqu'un manque de l'argent, si quelqu'un manque le travail, si quelqu'un manque, je ne sais pas moi, quelque chose de vital pour toi. Si tu as un manque profond dans ta vie, l'apôtre Jacques dit ici, demande avec foi à l'Éternel. Le problème qui se passe au milieu chrétien ou au milieu de nos vies sur terre, nous sommes prêts à demander à Dieu, mais parfois nous demandons sans la foi, avec beaucoup de doutes. Parce que tu regardes le contexte de ta vie, tu regardes le contexte de ta famille, tu regardes le contexte de ta maladie, tu regardes ce que le médecin, ce que le parent, ce que l'environnement est en train de te proposer. Et en regardant ces choses, tu te dis, je ne peux pas, c'est impossible, je prie juste pour remplir une formalité. Je pars à l'église juste pour remplir une formalité, alors que ce n'est pas ce que l'Éternel est en train de vouloir pour toi. Lorsque Dieu a demandé à son peuple de prier, ou encore lorsque l'apôtre Jacques demande aux enfants de Dieu de prier avec foi sans douter, c'est parce qu'il savait qu'il y a un esprit de doute. Et cet esprit de doute travaille pour empêcher les enfants de Dieu de posséder ce qui est lié à leur destinée. Cet esprit de doute travaille pour bloquer le chemin aux enfants de Dieu, afin de ne pas atteindre les choses pour lesquelles Dieu a déjà établi dans leur vie. Et cet esprit s'est même installé dans l'église, s'est même installé dans la vie de fidèles. Tu te rendras compte qu'en tant que prophète, tu dis des choses à un fidèle, mais lui, au lieu de regarder à la parole de Dieu, il regarde plus à ses problèmes. Tu le dis, Dieu me dit que toi, tu iras à tel endroit. Il se pose des questions, comment cela va-t-il se faire? Le problème, c'est que le doute, lorsqu'elle trouve le place dans la vie de l'homme, lorsque le doute trouve une place dans le cœur de l'homme, l'objectif du doute, c'est de finir la foi de celui-ci. C'est de finir la foi d'une sœur, la foi d'une maman, la foi d'un père, la foi d'un frère. Bien-aimé, prie et refuse l'esprit de doute.
Peut-être tu te dis, c'est normal, je dois être réaliste. Je dois connaître comment les choses se passent. Je dois quand même analyser. Avant de faire, il faut faire ça. Bien-aimé, il y a un certain niveau, il y a un certain moment de choses où il faut ne pas être réaliste, mais être un homme de foi. La Bible dit ici, je finis, l'apôtre Jacques est en train de dire, cet homme qui manque de foi, ou cet homme qui a installé l'esprit de doute en lui, est semblable à la mer qui est emportée par le vent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme une figure de style que l'apôtre Jacques est en train d'utiliser ici. La mer est la préfiguration de nos vies. Les vents est la préfiguration de problèmes. Dès lors que nous sommes légers, les problèmes est capable de nous emporter. Dès lors que nous ne savons pas exactement qui nous sommes, dès lors que nous ne savons pas en qui nous croyons, le vent peut nous emporter. C'est pourquoi je prie avec le Saint-Esprit pour toi qui me suis. Que Dieu te donne la force de résister face à l'esprit de doute. Oui, parfois à ta propre prière, tu doutes. Parfois, tu doutes même aux évidences, des choses qui sont évidentes. Tu sais que 1 plus 1 égale 2, mais tu doutes quand même. Tu doutes quand même. C'est logiquement spirituel, mais tu doutes quand même. Je prie que tout celui qui est sous l'emprise de l'esprit de doute, que l'Éternel te délivre de cet esprit et que tu reçoives ta délivrance par le canal de la foi. Que la foi s'installe dans ta vie, que la foi s'impose dans ta destinée. C'est avec joie que je te bénis. C'est avec joie que je demande à Dieu de te faire du bien. Sinon, que Dieu te bénisse. C'était votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Et pour un moment d'édification sur l'esprit de doute. N'oublie pas, le doute doit être vaincu dans ta vie. Sinon, que le Dieu de grâce vous bénisse. Shalom chez vous. Paix et grâce.